Épisode de notre message intitulé Pourquoi Dieu vous isole-t-il, avec toujours le prophète Lovie Elias. Je peux dire aujourd'hui que ces années d'isolement de ma vie ont été des moments où Dieu m'a préparé, où Dieu m'a conçu, où Dieu m'a bâti pour la gloire que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Si seulement j'avais su plus tôt ce que toutes ces années de souffrance signifiait réellement, je suis certain que je me serais appliqué beaucoup plus que cela. La compréhension que j'ai aujourd'hui des choses n'a rien à voir avec les années antérieures. Mais je me suis toujours accrochée à Dieu et aujourd'hui, ma vie est devenue une bénédiction pour plusieurs personnes, pour des milliers d'âmes dans le monde entier. Pas seulement pour moi, et non plus pas seulement pour les gens immédiatement autour de moi, c'est-à-dire ma famille, etc., mais aussi pour d'autres personnes que je ne connais même pas. Des âmes, plusieurs âmes dans le monde entier, sont bénies à travers ma vie aujourd'hui. Alors, les signes que vous êtes isolés ou retardés par Dieu lui-même, c'est que Dieu continue à travailler sur vous de façon constante pour que vous deveniez une meilleure personne. La seule façon dont ces moments d'isolement deviennent à nos yeux un retard, et quand Dieu essaie de nous changer, quand Dieu essaie de nous faire changer de certaines choses, quand Dieu essaie de nous transformer, Dieu essaie de nous rendre différents que ce que nous sommes ou que celui que nous sommes. Beaucoup se plaisent à dire que Dieu est en train de travailler sur moi, Dieu est en train de m'amener vers la perfection et donc quand l'heure de Dieu sonnera, les choses vont s'améliorer. Mais non, il n'y a rien de tel. En réalité, quand Dieu essaie de vous changer et que vous êtes têtu, Dieu ne vous forcera pas à changer. Ça, c'est clair. Il ne peut même pas vous forcer à changer. Donc, tant que vous ne changez pas, vous êtes d'accord que quand vous êtes dans une classe et que vous ne changez pas de comportement et que vous n'apprenez pas d'accord de vos erreurs, de vos bêtises pour vous améliorer, vous allez demeurer dans cette classe jusqu'à ce que vous ayez compris, jusqu'à ce que vous soyez bien dans ce que vous devez faire. Et c'est seulement à ce moment-là que vous allez pouvoir passer en classe supérieure. Donc, c'est pareil pour Dieu. Quand Dieu essaie de vous façonner, quand il essaie de vous transformer et que vous vous montrez têtu, vous vous montrez dur, vous refusez d'entrer dans le moule, vous allez demeurer, d'accord, dans ce même niveau de vie jusqu'à ce que vous soyez prêt à changer ou jusqu'à ce que vous soyez transformé. Seulement à ce moment-là, vous allez pouvoir bouger de là où vous êtes pour entrer dans une autre dimension. Alors, quand les gens traversent leur moment d'isolement, il y a un caractère, d'accord, ou une attitude qui est palpable. Ceux qui comprennent en fait que leur moment d'isolement ou que les moments durs par lesquels ils passent dans leur vie, surtout quand cela prend long à finir, il y en a qui comprennent que c'est Dieu même qui est en train de travailler, que Dieu est en train de faire quelque chose. Et quand vous comprenez que c'est Dieu qui est à l'œuvre et quand vous comprenez que vous allez quelque part, il est beaucoup plus facile pour vous de vous adapter et d'entrer dans le moule. Personnellement, il est arrivé un moment où j'ai réfléchi et j'ai finalement compris que, toutes ces douleurs, tous ces moments de souffrance, de manquement, etc., j'avais compris à un moment donné que Dieu était en train de faire quelque chose, que Dieu voulait utiliser, d'accord, ceci ou cette saison de ma vie, d'accord, pour faire quelque chose. Que Dieu voulait en fait utiliser ceci pour accomplir quelque chose, pour atteindre un objectif. Et donc, comme cela, je me suis facilement laissé faire. Maintenant, quand vous ne comprenez pas cela comme cela, vous allez chercher à changer, d'accord, de façon hypocrite. Vous allez chercher à faire semblant. Vous allez chercher à changer parce que, ou alors à cause des choses que vous désirez, à cause de ce que vous voulez avoir de Dieu. Et donc, ainsi, vous allez en fait faire un changement, pas pour plaire à Dieu, pas pour que Dieu puisse faire de vous ce qu'il faut, mais parce que il y a quelque chose que vous désirez recevoir de Dieu. Et malheureusement, si vous n'êtes pas transformé ou si vous ne changez pas pour en fait être disposé à recevoir ce que Dieu lui-même a destiné pour vous,
eh bien, vous ne pourrez pas recevoir ce qu'il a destiné pour vous. Vous savez que Joseph était fortement aimé par son père. En fait, il était le préféré de ses fils. Il était l'enfant préféré de son père. Mais Joseph a été trahi par ses propres frères. Et voici en fait que la trahison de ses frères l'a marqué. Et la réalité est que la trahison de ses frères n'a que marqué le début du changement, de la transformation ou de la promotion de Joseph. Mais Dieu avait aussi utilisé, d'accord, ces moments-là de dure situation, de dure réalité de Joseph, en fait, pour le rééduquer, pour le reformer et pour lui enlever toute trace, d'accord, d'amertume ou de rancune de lui. Mais il y a une réalité, d'accord, en Joseph, en fait, qu'il faut comprendre. Joseph, déjà, après sa promotion, eh bien, il était devenu, en fait, l'homme le plus âgé en Égypte. Pourquoi? Parce qu'en fait, la génération, après, d'accord, l'élévation de Joseph, en fait, était finie, d'accord. En fait, la génération là était passée. Donc, la plus jeune génération était toujours, d'accord, sous la coupe de Joseph, parce que rappelez-vous, Joseph était le premier ministre de l'Égypte et c'était lui qui avait en charge toutes les affaires du royaume, rappelez-vous. Donc, les gens venaient de partout, d'accord, en fait, pour acheter. L'économie de l'Égypte, en fait, était entre les mains de Joseph, rappelez-vous. Et donc, il n'était plus esclave. Il avait atteint maintenant un rang dans la société. Mais alors, la question se pose, pourquoi n'est-il pas allé rendre visite à son père et à ses frères? C'est très simple, en fait. C'est parce que Joseph était toujours blessé. Il avait toujours cette amertume, cette douleur. Il ressentait toujours cette rancœur par rapport à la trahison qu'il avait subie. Et donc, il a préféré, d'accord, rester loin de tout le monde. Et alors, quand ses frères ont ramené le plus jeune, son petit frère Benjamin, c'est alors que, eh bien, cela a fait un déclic en lui. C'est alors qu'il s'est rappelé, d'accord, son passé. Il s'est rappelé la trahison. Il s'est rappelé la maison de son père. Et la Bible nous a fait comprendre que Joseph avait pleuré, qu'il avait pleuré fortement, qu'il avait gémi. Il avait pleuré à si haute voix que même Pharaon dans son palais avait entendu ses pleurs. C'est alors finalement qu'il s'est révélé à ses frères pour qu'ils sachent que c'était lui, leur frère Joseph, et qu'il n'était pas mort. Mais la Bible nous fait comprendre également que même quand il les a revus et qu'il les a finalement regardés dans les yeux, eh bien, il s'est rendu compte que toutes ces années d'isolement, toutes ces années hors de sa terre natale, eh bien, il n'a jamais fait mention de sa famille, ni en bien, ni en mal. Donc, finalement, la raison même ou l'objectif même, d'accord, de cette trahison, l'objectif même du fait qu'il soit vendu, d'accord, à l'Égypte et qu'il est passé par une saison d'isolement, une saison d'esclavage, et qu'aujourd'hui, finalement, il est devenu, d'accord, l'un des princes de l'Égypte, eh bien, le but, en fait, ce n'était même pas pour sa propre glorification, mais c'était plutôt pour ses mêmes frères, pour sa famille, etc. Et donc, vous voyez, c'est ce qui se passe dans la réalité. Quand Dieu vous fait passer par une saison ou des moments de solitude ou des moments d'isolement, eh bien, les gens vont vous tourner le dos, les gens vont se moquer de vous, les gens vont vous insulter, les gens vont insulter votre Dieu, les gens vont vous faire toutes sortes de choses, les gens vont vous humilier. Mais en fin de compte, quand Dieu vous élève, eh bien, c'est pour bénir ces mêmes gens. Parce que ces mêmes gens auront besoin de vous. Et vous allez vous retrouver, d'accord, en fait, à assister, à aimer, à aider, à soutenir ces mêmes gens. Donc, en réalité, quand Dieu vous fait passer par des moments d'isolement, ce n'est même pas pour vous-même. C'est en réalité pour être en fin de compte une bénédiction pour les autres. Votre amour, votre dévotion pour le Christ aujourd'hui peut peut-être d'accord créer des tourments, créer des problèmes dans votre famille, peut faire que des gens vont se dresser contre vous, etc., peut faire que vous allez devenir la bête noire de votre famille, etc.
Mais je vais vous recommander que dans ces moments-là, eh bien, aimez ces gens, aimez vos frères. Tous ceux qui vous méprisent, eh bien, aimez-les. Parce que il faut comprendre que tout ce que vous subissez, tout ce que vous endurez, en réalité, ce n'est même pas pour vous-même. Ce n'est pas pour votre gloire à la fin, mais c'est plutôt à cause d'eux que vous passez par ce par quoi vous passez aujourd'hui. Donc, apprenez simplement à accepter cette réalité et aimez-les davantage parce que quand le moment de gloire viendra, eh bien, ce sera toujours pour eux. Vous allez vous trouver d'accord à les bénir, à les assister, à les rapprocher de vous, etc. Donc, c'est le but. Voilà donc le but des moments d'isolement, des moments de dure réalité. C'est pour qu'enfin vous deveniez une bénédiction pour les autres. Alors, mesdames et messieurs, c'était donc la 4e partie de notre message intitulé « Pourquoi Dieu vous isole-t-il ?» avec le prophète Lovy Elias. Je vous retrouve très très rapidement dans la 5e partie de notre message. Toujours sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom chez vous et à très très bientôt. N'oubliez surtout pas, likez maintenant, cliquez sur le bouton j'aime et partagez le lien de la vidéo autant que vous pouvez. Partout où vous avez accès ou que vous pouvez déposer le lien, eh bien faites-le. Que d'autres personnes, d'accord, écoutent ce message. Ne soyez pas le seul à en profiter. Et surtout, restez connectés, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucun de nos messages et surtout pour ne pas rater la suite, d'accord, de ce message. Alors que Dieu vous bénisse et à très très bientôt.